En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. Ramez! Vous vous débrouillez bien, mademoiselle Bien-Tête! Ramez! Allez, plus vite. Ramez. Oui, vous avez fait 2 secondes de moins qu'hier. Hurrah! Bravo! Encore 4 minutes, mademoiselle Bien-Tête. Tu devrais peut-être la laisser reprendre son souffle, Raphaël. Pas question. Tous les grands athlètes doivent s'entraîner pour se faire des muscles. Et si mademoiselle Bien-Tête veut gagner le professeur Athlon, il faut qu'elle soit en forme. Oh, mais il n'y a pas que les muscles qui comptent, Raphaël. Ouh. Ouh. Mais comment elle arrive à faire ça? Mademoiselle Bien-Tête aura besoin de toutes ses forces pour arriver à battre notre professeur. Kisha a raison. Il paraît que Monsieur Signou est tellement fort que même ses muscles ont des muscles. Comment ça va, mademoiselle Bille-en-Tête? Comme un poisson dans l'eau, Thomas. Vous avez bien de la chance. Moi, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Comme le disait toujours ma chère vieille tante Artère, si t'as plus de cœur, t'as plus de moteur. Ouais, ça c'est bien vrai. Mais j'ai beaucoup de mal à courir aussi vite que vous. Je suis presque à bout de souffle. Je suis complètement à plat. Tu es exactement comme notre autobus. On va t'aider, Elise. Pompez! 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 Allez, dépêchez-vous, un peu de nerf. On va être en retard pour le professeur Athlon. On a presque fini, Raphaël. On rajoute encore un peu d'air. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me donne un peu d'air. Et c'est tout à fait normal, Arnaud. Tes muscles ont besoin d'air pour pouvoir fonctionner. Et c'est pour ça que tes poumons font partie de l'équipe. L'équipe? Quelle équipe? À mon avis, il n'y a qu'une seule équipe valable par ici. Jeannette! Moi et Monsieur Signou. Je vous présente votre futur concurrent, le professeur athlète le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu. Bonjour, mademoiselle Bille-en-Tête. Comment allez-vous, Monsieur Signou? Que le meilleur gagne. Ça alors, avec des pectoraux pareils, vous devez souvent déchirer vos t-shirts. Tous les jours. Venez, Monsieur Signou, on va courir tranquillement jusqu'à l'école. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Il a toujours du mal à régler sa puissance. Comment est-ce que mademoiselle Bille-en-Tête va pouvoir arriver à battre cette montagne de muscles? Il faut autre chose que des muscles pour gagner, mes enfants. Les muscles font simplement partie de l'équipe. Quelle équipe, mademoiselle Bille-en-Tête? C'est 1 contre 1. Vous êtes seule contre ce géant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bonjour à tous et bienvenue à la finale du professeur Athlon qui va opposer cette année mademoiselle Bille-en-Tête à Monsieur Gary Signou. Merci beaucoup, Janet. On sait pour qui tu es. Alors, le concurrent qui remportera 2 des 3 épreuves gagnera le prestigieux trophée de notre célèbre épreuve d'endurance. Nous allons maintenant donner le départ de la première épreuve de notre professeur Athlon, le ram sans verser une larme, et que le meilleur gagne. C'est parti, mademoiselle Bille-en-Tête. Bonne chance. Bonne chance à vous aussi, Monsieur Signou. Professeur, embarquez. Vive Monsieur Signou! Vive mademoiselle Bille-en-Tête!
moi, monsieur Signou? Mais naturellement. Waouh! Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est pas croyable. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort. Professeur, à vos marques. Prêt? Partez! Ramez! 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 On est les premiers. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le hoquet, Raphaël. Oh non, c'est affreux, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mademoiselle Biotette, regardez là-haut. C'est un énorme ptérodactyle. C'est vrai? Où ça? Bouh! Tu as dit quelque chose? Essayez de retenir votre respiration. Je vais faire de mon mieux, Raphaël. Désolé, mademoiselle Bientête, il faut bien que quelqu'un gagne et ça va être moi. À tout à l'heure. Et le vainqueur de notre première épreuve est Monsieur Gary Signou. Oh non! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous étiez en train de gagner. Oh, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais mes muscles m'ont lâché. Oh, je vous demande pardon. Mais on était très bien partis, jusqu'à ce que vous ayez le hoquet et que vous reteniez votre respiration. Eh bien là, voilà l'explication. Tout le monde sait très bien, à part toi, Raphaël, qu'on ne peut pas ramer si on ne respire pas correctement. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que la respiration a à voir avec les muscles? Oh, voilà une question très intéressante, Raphaël. Attention, madame et monsieur les concurrents, prochaine épreuve dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ah! Tout le monde au bus! Tout le monde au bus? Asseyez-vous à vos places. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le moment de faire ça? Ne t'inquiète pas, Raphaël. On a tous besoin de souffler un peu. Vas-y, Lise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'écran numérique d'étude des ressources générant les influx élémentaires. Ou en abrégé, l'énergie. Oh, c'est vraiment génial. Ça alors, on voit votre cœur, mademoiselle Bille-en-Tête. Et c'est le cœur du problème, mon cher Thomas. Et le liquide rouge, ça doit être le sang qui passe. Mais c'est quoi ces deux poches à côté du cœur? Ah, ça, ce sont mes poumons. Le premier arrêt de la linéaire express. La linéaire express? Mais de quoi est-ce qu'elle parle, enfin? Regardez bien. Le sang de Mademoiselle Bille-en-Tête passe du cœur dans les poumons et il retourne au cœur. Ensuite, il va partout. Le cœur pompe le sang 2 fois de suite. Arrête de parler du sang. Ce sont ses muscles qui m'intéressent, moi. Elle a besoin d'eux pour gagner le professeur Athlon. Les muscles font aussi partie de l'équipe. Allons voir un peu ce qui se passe dans les membres. Oh, regardez les muscles de sa jambe. Ils ont l'air drôlement costauds. Et alors? Quel est le rapport entre votre respiration et le travail de vos muscles? Raphaël, je crois qu'il faut que tu regardes de plus près. Oh non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Attention, madame et monsieur les concurrents, la deuxième épreuve va commencer. Mademoiselle Bille-en-Tête et monsieur Signou sont priés de se retrouver sur la ligne de départ dans 3 minutes. On ferait mieux d'aller étudier ça une autre fois, mademoiselle. Raphaël a raison, il faut qu'on retourne au stade. Oh, allons, ne t'en fais pas, Arnaud. Nous avons tout le temps de découvrir pourquoi l'air est si important pour les muscles. Oh, vous croyez? Oui, absolument. Et tu vas venir avec moi, Thomas, par ici, s'il te plaît. Vous nous raconterez ce que vous aurez vu. Ça y est, c'est reparti. Elle va encore nous emmener en classe nature. Vas-y, petit bus, à toi de jouer, mon vieux. Où est passé le bus? Il est là, sur la paume de ma main. Allez les enfants, embarquement pour une nouvelle aventure. Accrochez-vous, vous partez en exploration. Et surtout, respirez bien à fond. Mademoiselle Bille-en-Tête, où est-ce que vous nous emmenez? Là-dedans, avec l'air. Vas-y, Lise. Ça, c'est le comble. La prochaine épreuve commence dans 2 minutes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfonce dans le nez de Mademoiselle Bille-en-Tête. Promenez-vous dans mon nez et après vous descendrez. L'air va vous emmener jusqu'à mes doigts de pied. On est déjà presque arrivé au poumon. Attention, attention,
Plus que 115 secondes avant la prochaine épreuve. Regagnez vos sièges, s'il vous plaît. Je vais m'échauffer un peu. Et 1 et 2. Eh les copains, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Qu'est-ce que vous faites? On s'échauffe avant le départ. Où est-ce que vous êtes? On est ici, on va bientôt rentrer dans le poumon gauche de Mademoiselle Bille en tête. Vous manquez pas d'air. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien, mademoiselle. Ça y est, on est entré dans le poumon. Bah je t'entends, pas la peine de t'époumoner. Il y a beaucoup de bruit. Ça doit être le son de sa respiration. On entre dans des tunnels de plus en plus petits. Oh non, on va rester coincé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant? Je ne pourrai jamais la faire gagner si je suis bloquée à l'intérieur. Oh, bravo, Lise! C'est formidable. J'ai toujours eu envie de savoir ce que Mademoiselle Bille en tête avait dans le ventre. Ils sont en retard. Nous avons gagné. Oh, elle va sûrement arriver. Je vais me plaindre auprès des organisateurs. Je suis très douée pour ça. Tout le monde est doué pour quelque chose. M'aidez, qu'est-ce que vous fabriquez? Janet va essayer de nous faire disqualifier. Est-ce que vous avez compris en quoi la respiration est importante pour les muscles? Presque. On est en train de suivre l'air quand il passe à travers ses poumons. Oh, je ne savais pas que les poumons étaient faits de toutes ces petites poches. On dirait que l'air s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, comme le dit toujours mon vieil oncle Éther, si tu peux plus faire un pas, alors regarde autour de toi. L'air continue à bouger chaque fois qu'elle respire, mais où est-ce qu'il va ensuite? Attends un peu, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça me rappelle le voyage qu'on a fait dans ton sang, Raphaël. Tu te souviens? La fois où vous avez suivi mes globules sanguins tout autour de mon corps? Ah, je vois pas le rapport que ça a avec l'air. Réfléchis un peu, Raphaël. Regarde. Les globules aspirent l'air quand ils les touchent, et ils deviennent rouge vif. Oui, et ça se produit à chaque respiration. Alors ça veut dire que l'air continue son chemin? Mais où est-ce qu'il va? Je comprends pas. Il faut absolument le découvrir. Suivons-le, dépêchons-nous. Bien joué, Lise. On est entré dans la circulation sanguine. Mais où est-ce qu'elle va nous emmener? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, vous allez pénétrer dans le cœur du problème, mes enfants. Regardez, on fonce à l'intérieur de son cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Le cœur est une pompe. Oh là là, on va se faire écraser là-dedans. Et deux, et un, et deux, Mademoiselle et un, Bille et en deux. tête, dernier avertissement. Si vous n'êtes pas sur la ligne de départ dans 1 minute, vous serez disqualifié. Va-t'en, Janet. Vous avez entendu? On va être disqualifiés. Suis-moi, Thomas. Ça y est, ils sont partis. Monsieur Signou, c'est le plus fort. Monsieur Signou, c'est le roi du sport. C'est moi qui vais gagner. J'ai des muscles en béton. Mais moi, j'ai un cœur solide et des poumons infatigables. Je suis bien contente d'être retournée dans la circulation sanguine. Mais la circulation sanguine de Mademoiselle Bille en tête est beaucoup plus rapide que ne l'était la tienne, Raphaël. Bah oui, c'est normal. Moi, je me reposais. Et elle fait la course contre Monsieur Muscle. Ils sont arrivés à mi-parcours. Qui va gagner? Le suspense est effrayant. J'ai des mollets en acier. Oui, mais moi, je travaille avec toute mon équipe. On est en train de descendre le long de sa jambe. Oui, mais où sont les muscles? On devrait peut-être faire un petit tour sur la gauche. Et qu'est-ce que c'est que ces bandes rouges? D'après ce que je suis en train de lire, ce sont les fibres musculaires. Les fibres musculaires. Arrêtez le bus! Regardez ça. Les globules rouges envoient une substance blanche dans les muscles. Et ils redeviennent violets ensuite. Il faut que j'aille explorer ça. On a l'impression que les muscles avalent la substance blanche en l'aspirant. Et qu'ils expirent la substance foncée ensuite. Mais oui, c'est ça. Les globules rouges sont chargés d'apporter de l'air aux muscles. Oui, bien sûr, j'ai compris. L'air contient de l'oxygène. Je vous parie que c'est ça qu'aspirent les muscles. Oh!
D'après ce que je suis en train de lire, notre corps a besoin de l'oxygène pour vivre. C'est simple. Les poumons aspirent l'air à l'intérieur du corps. Les globules sont chargés de transporter l'oxygène. Le cœur pompe le sang et l'envoie dans les muscles qui se nourrissent de l'oxygène. Voilà pourquoi Mademoiselle Billantette nous parle toujours de son équipe. Les poumons, le sang, le cœur et les muscles. Ils ont tous besoin les uns des autres. C'est l'équipe de l'oxygène. Ils travaillent ensemble pour faire entrer de l'air dans notre corps. Ils le pompent dans les muscles, ils utilisent l'oxygène et ils rejettent le reste de l'air ensuite. C'est formidable! Donc, quand Mademoiselle Billantette a retenu sa respiration, ses muscles n'ont plus reçu l'oxygène dont ils ont besoin. Elle n'avait pas de problème avec ses muscles. Elle avait un problème d'oxygène! C'est moi qui vais gagner! Non, pas si c'est moi qui arrive la première au but. Raphaël, tu ferais bien de venir jeter un coup d'œil là-dessus. Tu ne trouves pas que c'est un peu inquiétant? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que les muscles reçoivent moins d'oxygène. On recommence à avoir un problème d'oxygène ici. Allô, Thomas? On ne peut pas continuer à cette vitesse-là. Les muscles ne reçoivent plus leur dose d'oxygène. Ils vont atteindre la ligne d'arrivée. Vous êtes très forte, Mademoiselle Billantette, mais vous êtes moins forte que moi. Je suis bien plus forte que vous, Monsieur Signou, grâce au travail de toute mon équipe. Et le vainqueur est Mademoiselle Billantette. Un point partout, une victoire chacun. Elle a réussi. Mademoiselle Billantette a gagné la course. Oh là là, c'est affreux, je crois que je vais m'évanouir. Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Billantette? Oh, je crois que j'ai un peu trop forcé tout à l'heure. Je vais avoir besoin de reprendre mon souffle pendant quelques minutes. Désolée, mais ça n'est pas prévu par le règlement. Vous voulez déclarer forfait? Oh non, pas question. Dépêchez-vous de vous en remettre, Mademoiselle Billantette. Je ne veux pas gagner de cette façon. Si vous n'êtes pas debout d'ici 5 secondes, je vais... Janet, tais-toi. Allô, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les muscles de Mademoiselle Billantette ont manqué d'oxygène et arrêté de travailler. Ils sont aussi mous que des spaghettis trop cuits. Mais il n'y a pas de sauce autour. Juste cette matière visqueuse et collante. Oh. Bien observé, les enfants. Cette matière visqueuse et collante, c'est de l'acide lactique. Il est fabriqué par les muscles quand ils sont en manque d'oxygène. Voilà ce qui se passe quand on pousse son équipe au-delà de ses forces. Mais ne vous inquiétez pas, il suffit que je me repose un peu et mon sang va nettoyer les dégâts, rapporter de l'oxygène et je serai prête à repartir. Mais si on s'inquiète, la dernière épreuve va commencer. Oui, je le sais. Oh, si vous voulez que j'y arrive, il va falloir m'aider. Bon, voilà où nous en sommes. Cette matière visqueuse signifie que les muscles ont manqué d'oxygène. Mais nous ne pouvons pas attendre que le sang fasse le travail. Il faut que nous trouvions un moyen pour envoyer davantage d'oxygène à ces muscles. On n'a qu'à remonter dans les poumons pour aller en chercher. On n'arrivera jamais à temps. Et il faudrait peut-être qu'on nettoie cette affreuse matière. Bonne idée, Lise. Allez, au travail, tout le monde. Ça marche, ça s'en va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ces muscles ont toujours besoin de recevoir de l'oxygène. Tu as raison, Kisha. Il faut trouver le moyen d'alimenter ces muscles, mais il faut qu'on se dépêche. Il suffirait qu'on ait un peu d'air. Mais oui, excellente idée. Les pneus du bus sont remplis d'air. Nous les avons regonflés tout à l'heure. On n'a qu'à s'en servir. Allons-y vite. Envoyez la pression. Vous avez vu, ça marche. Les muscles sont prêts à reprendre le travail. Comment va votre jambe, mademoiselle? Tu peux leur annoncer que mes muscles ont retrouvé leur force. Mon cœur, mes poumons et mon sang vont pouvoir se charger du reste. Mission accomplie, vous avez réussi, les copains. Vous pouvez sortir maintenant. Allons-y, je veux voir la tête que fera Janet quand Mademoiselle Billantette va remporter le trophée.
La dernière épreuve va départager les deux concurrents. Celui qui remportera la course aux pneus, la longueur de natation et l'escalade des marches sera le vainqueur du professeur Athlon. Allez, monsieur Signou, un peu de nerf. 232, 233, 234, 235. Vous avez l'air en forme, mademoiselle Bientête. Est-ce que vous avez rencontré la trachère terre? Tu plaisantes ou quoi? On n'est même pas sorti de sa jambe. Vous êtes encore dans sa jambe. Dépêchez-vous. Si vous ne sortez pas maintenant, vous allez rater la course. Mon pauvre Thomas, quand tout sera terminé, vous aurez besoin de longues vacances pour vous remettre. C'est tellement triste de perdre. Attention mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je vais donner le départ de la dernière épreuve de notre professeur Athlon. Professeur, vous êtes prêt à partir? À vos marques. Attention, prêt? Partez! Ça y est, ils sont lancés, ils franchissent l'obstacle des pneus. Allez, mademoiselle Bientête. Plus vite, monsieur Signou! Pas mal, mademoiselle Bientête, mais bien trop lent pour moi. Mon cher Signou, désolé de vous décevoir, mais vous n'avez encore rien vu. Les concurrents sont au coude à coude. Ils grimpent les marches à toute vitesse. C'est moi qui ai les meilleurs muscles. C'est moi qui ai la meilleure équipe. Ça y est, on vient d'arriver dans les poumons. On est tout près de la sortie. Courage, mademoiselle Bientête, tenez bon. Encore un petit effort et faites-nous sortir d'ici. Regardez, on y est presque. Voilà ses cordes vocales. Ils touchent au but, attention. Le vainqueur de cet extraordinaire professeur Athlon est mademoiselle Bientête. Mademoiselle Bientête! Mademoiselle Bientête! Mademoiselle Bientête! Alors vraiment, je comprends pas. Comment est-ce que cette petite bonne femme de rien du tout a réussi à battre une montagne de muscles? C'est tout simple. Ton monsieur Muscle a été vaincu par toute une équipe. Les poumons qui se chargent d'aspirer l'oxygène, Le sang qui le transporte? le cœur qui pompe le sang, Et les muscles qui absorbent l'oxygène pour pouvoir faire leur travail. et puis bien sûr, il y avait nous. Nous faisons partie de l'équipe et nous l'avons aidé nous aussi. Ouah, vous êtes une grande championne, Valérie. La prochaine fois, je m'entraînerai davantage. Non. Et je crois qu'il n'y aura pas de prochaine fois pour moi. Je vais arrêter la compétition parce que, comme je le dis toujours, 1 air ça va, 2 airs, bonjour les dégâts. Et c'est valable aussi pour vos t-shirts. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Tu as raison, Lise. Si je veux gagner l'année prochaine, je vais devoir m'entraîner pour que mes poumons, mon cœur et mes muscles soient en pleine forme. Ah, Allô? C'est le bus magique? ah non, ici c'est Monsieur Signou. Ça ne fait rien. Dites-moi pourquoi est-ce que la gymnastique est bonne pour le corps? Eh bien, parce qu'elle aide les tissus des poumons à s'agrandir pour absorber plus d'air et qu'elle permet de renforcer les muscles, y compris le cœur. Et le cœur est le muscle le plus important du corps. Ah bon? Alors j'ai intérêt à faire du sport? Bonne idée, au revoir. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais que la substance blanche c'était de l'oxygène, mais la noire c'était quoi? C'était le gaz carbonique que les muscles rejettent. Le sang le rapporte jusqu'aux poumons qui le rejettent à leur tour à chaque expiration. Le gaz carbonique fait partie de l'histoire de la respiration, mais on n'a pas eu le temps de vous l'expliquer. Est-ce qu'on peut vraiment voir ce que vous nous avez montré? Non, l'oxygène et le gaz carbonique sont des gaz invisibles, et l'acide lactique est un liquide incolore. Les globules rouges deviennent rouges vifs quand l'oxygène y pénètre, et ils deviennent violets quand l'oxygène en sort. Ouh. Eh, ça ne va pas? Ah non, je suis en pleine forme. Merci. Au revoir. Ouh. Oh non, pas le rameur. Bonjour, je suis avec Janet. Comment est-ce que mademoiselle Bientête a pu battre une montagne de muscles comme vous? La taille des muscles n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte, c'est le travail d'équipe. Le cœur et les poumons doivent travailler ensemble pour fournir aux muscles le plus d'oxygène possible. Ah oui, je comprends. Et le sang transporte aussi de la nourriture pour le corps, c'est bien ça? Oui, tu as raison. Bon, au revoir. Non, non, ça suffit, Lise. J'ai besoin de repos. Tu n'es pas fatiguée, toi?
Ton cœur, tes poumons, ton sang et tes muscles font une sacrée équipe, Lise. Et tu dois acheter tes t-shirts dans le même magasin que le mien. Fais du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.